Hey yo Wagwan la famille, ça va ou quoi? Bon, allez, va prendre tes popcorn, va prendre un petit truc à manger, ta boisson. Aujourd'hui, on va juste discuter un peu de ce qui va se passer en 2024. Bonne année à tous, et oui, comme d'habitude, je suis en retard, mais vous connaissez déjà votre gars. Je sais que vous n'êtes pas fâchés, vous connaissez déjà votre gars. Donc on va parler un peu de tout ce qui va se passer cette année. Quoi? Ah ça, oui, ça. Voilà, en fait, si vous voulez... Oh là là, elle est magnifique. Si vous voulez, c'est une entreprise que j'ai lancée avec mon cousin. Donc, on fait des tableaux, en fait, si vous voulez. En ce moment, toutes les illustrations de mon livre... Toutes les illustrations de mon livre sont disponibles sur Prism Vision. Allez voir l'Instagram. Donc, il y a 10 exemplaires de chaque en A3 et en A4. Donc, si vous voulez choper ça, allez voir. Mais c'est pas tout. Tu vois, la Saint-Valentin arrive. T'as envie d'une petite photo format A3 de toi et ta chérie avec un beau cadre et tout. Tu viens nous check sur Prism, sur Instagram. On va discuter avec toi. On va essayer de voir quelle est la meilleure chose que tu puisses faire. Enfin, bref. Les tableaux sont là-bas. Allez juste regarder. On rentre tout de suite dans la vidéo. Donc les gars, oui, cette année, on va faire beaucoup de choses. Comme vous avez vu, j'essaye d'être un peu plus présent sur YouTube en ce moment. Mais c'est parce que je me cherche. Je fais des formations, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur un peu tout ça. Je fais des formations en fait pour revenir et vraiment faire un taf de ouf. J'en ai marre de choquer. Voilà, cette année, c'est vraiment l'année, si vous voulez, je vous donne mon objectif qui est totalement fou. Mais en décembre, j'aimerais vraiment qu'on soit 150 000 ici, tu vois. Et j'ai des projets, mais j'ai des projets de fou malade. Je vais pas vous en parler ici parce qu'on risque de voler mes idées. Mais j'ai des projets de fou malade. Moi, cette année, j'ai envie de faire des projets. J'ai un projet en tête en particulier qui me coûterait à peu près 9 à 10 000 euros. Qui, je sais, aurait une visibilité incroyable. Fera un buzz incroyable. Personne n'a jamais fait ça aux Antilles, en tout cas. Mais je sais que ici, c'est compliqué de trouver des partenaires. Ici, c'est compliqué de trouver des partenaires parce que si vous voulez, tout ce qui est influence, tout ce qui est YouTube, c'est pas encore dans les mœurs. Donc justement, pendant ces années où j'étais pas trop présent, où j'étais en Guadeloupe, je faisais ce travail en fait un peu de, entre guillemets, voilà, je bossais avec des influenceurs pour des entreprises et tout, etc. Mais là, c'est bon. Cette année, je suis prêt. Je me lance à 100% sur les réseaux. J'ai mes side business sur le côté qui continuent à tourner, qui me permettent de vivre. Mais là, c'est vraiment ma passion. Si vous voulez, YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment ma passion. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être que si, vous ne savez pas. J'ai un média qui s'appelle Wagwan, qu'on a changé un peu en ce moment, qui devient Wagwan Agency. Donc Wagwan Agency, en fait, on va être un groupe d'influenceurs. Et si vous voulez, à l'intérieur justement de cette agence, on va faire plein de choses. On va faire des émissions, on va faire des concepts, on va faire des voyages, on va faire énormément de choses. On va faire de la musique, on va faire beaucoup de choses, tu vois. On a plusieurs partenaires qui seront annoncés très 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 bientôt, parce que c'est des partenaires que vous connaissez. On a plusieurs partenaires justement qui vont nous suivre justement dans le développement de ce média. Ça sera plus vraiment un média, ça sera plus un peu comme une chaîne télé, tu vois, mais sur les réseaux où tu sais que tu pourras retrouver le Wagwan Show qui va reprendre, voilà, en exclusivité, vous le savez, le Wagwan Show, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où avec mon équipe, hein, vous la connaissez, ma femme, Lovie, Aurélie, Coco Lagaffe, Bad Beach Move, on va vraiment essayer de créer quelque chose de beaucoup plus grand cette année, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus efficace cette année. Donc ça, c'est une très très grosse partie que vous n'allez pas voir émerger tout de suite parce que c'est beaucoup de travail, mettre en place les émissions, mettre en place les concepts, c'est beaucoup de travail, donc ça va pas émerger maintenant. Il faut qu'on prenne le temps d'évoluer, mais ça arrive très très fort. Et là, on rentre dans le côté tout ce qui est contes et légendes. Si vous voulez, le côté contes et légendes, c'est ma passion première. C'est vraiment ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé ça, mais c'est vraiment devenu une passion. Ça veut dire que je rencontre des personnes âgées qui me racontent des histoires. Les gars, vous êtes même pas prêts. Je rencontre des gens dans la rue qui m'arrêtent, qui savent que je raconte ces histoires. Vous êtes des histoires de fous malades. Donc, je veux vraiment réussir à développer ça de façon propre. Je sais pas encore comment. Ça veut dire que pour le moment, je les raconte face caméra, mais j'aimerais bien aller au-delà. Un court-métrage, ça prend énormément de temps à être mis en place. Donc, quand je décide de faire un court-métrage, je sais que c'est une histoire, voire deux, si j'arrive à lier deux histoires, que je vais bosser sur 2 mois, qu'on va tourner sur 1 mois. Voilà, ça va prendre entre 3 et 4 mois pour faire un court-métrage. Donc, c'est pas que c'est pas rentable, c'est que j'aimerais vous raconter plus de choses. Donc, on est en train de voir, en vrai, comment on peut mettre ça en place, comment on peut vous raconter toutes ces histoires différemment. C'est vraiment le concept sur lequel on travaille en ce moment. Donc, bien sûr, il y a les courts-métrages. On a d'ailleurs tourné un court-métrage. D'ailleurs, si vous voulez un extrait, est-ce que je vous mets un extrait? Non, je vais pas vous mettre un extrait dans cette vidéo. Mais si cette vidéo atteint les 1000 j'aime, je vous mets un extrait dans la prochaine. Et oui, gros, je gratte les j'aime. Vous regardez, vous faites péter les vidéos, mais vous mettez pas j'aime. Faut mettre les j'aime, les gars. Ça nous aide, en vrai.
Si vous voulez, pourquoi les gens ils demandent des j'aime, des commentaires et tout, etc. C'est parce qu'en fait, ça permet de mieux référencer la vidéo. Ça veut dire que plus la vidéo a de j'aime, plus la vidéo a de commentaires, si vous voulez, plus YouTube va dire oh, mais cette vidéo là intéresse les gens, et plus elle va mettre la vidéo en avant. C'est la seule et unique raison pour laquelle on vous demande des j'aime. Les commentaires, moi je demande les commentaires parce que ça me permet de savoir si vous avez kiffé. Mais je vais être totalement honnête avec vous, c'est aussi plus vous commentez, les gars. C'est-à-dire une personne, même si c'est une personne qui a mis 100 commentaires, je sais très bien que la vidéo elle va être encore plus vue. Il y a cette partie court-métrage, hein, on va participer à des concours. D'ailleurs, quand on va participer à tous ces concours, on va vous demander votre aide. Hein. On va vous demander votre aide, on va vous demander de voter. Le jour des diffusions, il va falloir venir. Mais bref, tout ça, on vous préviendra à temps, etc. La musique. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que j'ai toujours fait de la musique. Et j'ai peut-être une 50aine, 60aine de morceaux sur le côté que j'ai jamais sortis. Parce que la musique, pour moi, si vous voulez, c'est juste... c'est pour m'amuser, quoi, tu vois. Là, je fais ça des fois quand je suis trop stressé ou quand voilà. Je fais ça juste pour m'amuser, en fait, si tu veux. Donc, de base, je fais ça juste pour m'amuser. J'ai fait un morceau, il y a pas très longtemps. Un morceau où, en fait, je m'étais un peu embrouillé avec ma femme et je lui avais fait un morceau pour me faire excuser. Si vous voulez, je vous mets un extrait maintenant. Oh bébé, je vois que t'as le seum, t'es ébris comme le seum. T'aimerais que je te console, t'as trop peur de finir seul. Mais que veut ton cœur? Je sais que t'es pas de bonne humeur. Tu vas me dire que sentiments vont s'enfuir. Mais je suis le meilleur parmi eux, je suis même prêt à le parier. Je dirai jamais adieu, je suis le meilleur parmi eux. Y'a que toi dans mon cœur, pas besoin de babiller. Si nos âmes sont sœurs, certains que nous sommes alliés. Tu me dis que je suis bizarre, j'ai changé que tu le vois sur mon visage. Bébé, pour toi je traverse blizzard. Je veux rentrer dans ton cœur, donc donne-moi le visage. Oh, tu me dis que je suis bizarre, j'ai changé que tu le vois sur mon visage. Bébé, pour toi je traverse blizzard. Je veux rentrer dans ton cœur, donc donne-moi le visage. Voilà, donc c'est un extrait. Et du coup, j'ai fait écouter ça à tous mes proches et tout le monde m'a dit waouh, le morceau il est incroyable, faut le clipper, faut le sortir. Donc il y aura une autre page YouTube que je compte pas faire péter ni quoi que ce soit, qui va s'appeler 22. Et ça va être ma chaîne musique en fait, si vous voulez. Ça va être dès que je balance des clips, des machins, ça sera dessus. C'est juste pour le kiff et pour faire kiffer les gens qui kifferont, tu vois, c'est tout. Mais voilà, la musique, j'ai pas d'objectif de percer ou de faire autre chose. J'avais un projet, j'ai un très gros projet dans la musique. D'ailleurs, je peux vous en parler, hein, mais je sais pas s'il se fera. Il faut que je trouve un partenaire, un label ou quelque chose comme ça. En fait, je comptais faire un projet qui s'appelait Road to 22. Et pourquoi 22 ? 22 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur. Je suis né le 22 juillet, mon père est né le 22 juillet, ma femme est née le 22 juillet. Je vois des 22 partout dans ma vie. Donc, mon nom d'artiste maintenant, de chanteur, ça sera 22. Et Road to 22, ça veut dire qu'en fait, on aurait fait un documentaire. Et l'objectif du documentaire, c'est de partir de zéro. Donc, de moi, aujourd'hui, artiste qui a zéro buzz dans la musique, à arriver à un concert devant 1000 personnes en un an. Donc en fait, toutes les semaines pendant un an, on aurait sorti l'évolution, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine afin de pouvoir atteindre ce concert des 1000 personnes. Donc c'est un concept que je ferai le jour où je croise la bonne personne qui est OP pour me suivre, je ferai, sinon ça verra jamais le jour. Donc voilà, j'ai balancé ça juste comme ça parce que c'est une grosse organisation. Je peux pas tout monter, je peux pas tout filmer, je peux pas tout faire. D'ailleurs, je dis tout de suite, l'équipe à Wagwan Agency et moi-même, on cherche à grandir l'équipe, donc surtout en technicien, donc les monteurs, les cadreurs, les ingé-sons, les voilà, tous ceux qu'on aurait besoin, les scripts, s'il y a des gens qui savent écrire les vidéos et tout, etc. N'hésitez pas à me contacter, je vais mettre une adresse email juste ici. aima-fais-moi-peur@gmail.com, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur aima-fais-moi-peur@gmail.com. Et voilà, on cherche vraiment à grandir l'équipe parce que cette année on va balancer de ouf. Il y a quoi d'autre? On compte faire un film aussi. Enfin, on a commencé la préparation d'un film. Donc je pense que le film ce sera plus un tournage en fin de cette année pour une sortie l'année prochaine, qui tourne toujours autour de ces histoires, hein. Et j'ai déjà eu une discussion avec Benzo qui serait ok pour nous suivre sur le projet. J'ai déjà eu une discussion avec pas mal de... Moi je vais pas mettre des gens pour mettre des gens dans mon projet. Ça veut dire que si vous voyez des gens, des influx ou autres dans le projet, c'est vraiment parce que c'est des gens que j'apprécie ou que j'aime le jeu, tu vois. Peut-être que je l'apprécie pas, enfin je mettrai pas des gens que j'apprécie pas, mais peut-être que je la connais pas, mais
j'aime comment ils jouent. Donc vraiment des personnes que j'apprécie. Je vais pas mettre des... Voilà, j'ai fait un casting il n'y a pas très longtemps pour une série. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était juste un amas de personnes connues, tu vois. Donc ça m'intéresse pas de faire ça. J'ai vraiment envie de faire un truc où on ressent qu'il y a une alchimie entre les gens, qu'on s'amuse, qu'on kiffe, juste qu'on kiffe. En vrai, si vous voulez, cette année, mon mot d'ordre, c'est kiff, c'est kiffer, c'est la kiffance. Tu vois, je veux dire ou tu vois pas, je veux dire. Mon objectif cette année, c'est la kiffance. Et les gars, si j'ai un seul message... La vidéo, elle est vraiment un peu fouillie, hein, parce que j'ai pas de ligne directrice, hein, vraiment. J'ai allumé ma caméra et j'ai décidé de faire une vidéo. J'ai pas de ligne directrice. Mais si vous voulez, mon credo... C'est ça qu'on dit, mon credo. Mon credo, cette année, c'est vraiment de kiffer. J'ai pas envie de me prendre la tête. Depuis que je suis arrivé ici, à part quand je me suis mis à mon compte, c'est beaucoup d'embrouilles, beaucoup de trucs, beaucoup de machins, j'ai juste envie de kiffer. Et le moment où je kiffe, c'est les moments où, je sais pas si vous avez déjà vu, j'ai une émission sur Guadeloupe Première, la première chaîne en Guadeloupe, qui s'appelle Bocaz. Et en gros, cette émission, je vais à la rencontre de personnes. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle Morne-à-l'Eau. Cet épisode-là, on va voir 3 personnes à Morne-à-l'Eau. Un artisan, un boulanger, un mec du quartier, peu importe. On va avoir 3 personnes, on va discuter un peu avec eux, savoir ce qu'ils font, etc. Et depuis que j'ai fait cette émission, je suis très connu sur l'île, je vais pas mentir. Et les gars, vos retours, ils me font vraiment... Ça me touche de fou, en fait. Parce que j'ai que du love. Vous savez, moi, mon credo, c'est que du love. Et j'ai que du love, les gars. Les gens viennent me voir. Ah, merci de nous faire découvrir l'île. J'habite à Pointe-Noire. T'es passé à Pointe-Noire. Tu m'as fait découvrir des choses que je connaissais pas à Pointe-Noire. J'ai toujours vécu en Guadeloupe. Mais voilà. Il y a même, je suis parti à la Désirade il y a pas très longtemps. D'ailleurs, en parlant de la Désirade, faut savoir quelque chose sur la Désirade. Mais il y a une vidéo qui arrive dessus dans pas très longtemps. La Désirade, c'est un bijou. Les gars, c'est un bijou déjà. Sans parler de ce dont je vais vous parler, en parlant des plages, des montagnes, de la beauté de l'île, c'est magnifique. Franchement, ceux qui sont pas très loin, qui sont pas allés, allez-y. La Désirade, c'est incroyable, c'est magnifique. Et j'ai rencontré une dame là-bas, Daisy Jasp, Véronique, elle s'appelle, qui travaille des pierres semi-précieuses de la Désirade. Si vous voulez, sur la Désirade, les gars, on trouve du jade. Ça, c'est du jade, les gars. Mais c'est du vrai jade, tu vois, du jade de chez nous. Et moi, j'aime beaucoup les pierres semi-précieuses. Mais j'ai beaucoup de mal à en acheter parce que quand tu vas en acheter en magasin, tu sais pas si ça vient de Chine ou ça vient de Madagascar. Et ça me dérange pas que ça vienne de Chine ou Madagascar. Mais il faut savoir que ces pierres, elles sont très souvent des enfants surexploités en fait qu'on utilise pour aller à la recherche de ces pierres. Vous voyez? Et moi, ça me fait mal de me dire que ok, bon après il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas, mais tu vas chercher une pierre pour te faire du bien. Pour la positivité, etc. Mais la façon même dont la pierre a été récupérée, c'est dans la souffrance. Donc ça peut pas fonctionner. Alors que cette dame, Véronique, c'est un amour. Les gars, j'ai rarement rencontré des gens aussi... Une personne aussi bien, c'est vraiment un amour cette dame. Elle travaille les pierres qu'elle trouve semi-précieuses, qu'elle trouve à la Désirade. Et en plus, elle fait des initiations. Donc en fait, tu peux venir apprendre à tailler ta propre pierre pour faire ton propre bijou. C'est une dinguerie. D'ailleurs, il y a un concours en ce moment sur mon Instagram pour gagner une initiation à 2. Donc tous ceux qui sont en Guadeloupe ou autres, ou même si vous êtes en France, mais vous comptez venir dans pas très longtemps, vous pouvez participer, allez sur mon compte. Vous allez voir, il y a un concours justement pour gagner une initiation à 2. Et je sais pas, les gars, je vous dis, c'est pas scripté, je sais même plus où j'en étais. Donc bref, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Cette année, ça va être mon année vraiment. Je vais essayer de tout donner sur YouTube, je vais essayer de tout donner sur les réseaux sociaux. Tout donner, tout simplement en fait. Je vais juste tout simplement essayer de tout donner, d'être la meilleure version de moi-même. Et voilà, et vraiment, sincèrement, j'ai que du love. Je suis vraiment heureux dans ma vie. Voilà, c'est une petite update. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé comme ça. J'ai eu beaucoup de mal, voilà, bref. Je sais plus quoi dire. En tout cas, merci pour tout le love que vous m'envoyez, les gars. Merci beaucoup pour tout le love que vous m'envoyez. Vous savez pas à quel point ça réchauffe mon cœur. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Cette année, c'est la nôtre, les gars. La team que du love, cette année, c'est la nôtre. Je vais continuer à vous balancer les vidéos d'horreur, les traits d'horreur que vous aimez. Il y aura beaucoup d'autres choses aussi. On va pas faire que ça.
Et ce sera principalement ça. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram, parce que je suis ultra actif sur TikTok. J'ai 2 TikTok, un qui s'appelle Aima tout simplement, où là je balance un peu de tout, et un qui s'appelle Aima.qdl. Et Aima.qdl, c'est là-bas où je raconte les histoires, etc. beaucoup. Allez sur Instagram, puisque sur Instagram, il y a aussi du très gros qui arrive. Enfin bref, la famille, que du love. Je vous aime tous. Allez faire un tour sur Prism Vision, je vous mets l'Instagram juste ici. Allez voir les différents tableaux qu'on met en vente. Si vous voulez faire justement un tableau, un cadre comme ça avec une photo de vous, peu importe, allez voir. Et que du love, je vous aime pour de vrai, je vous aime vraiment, que du love. À bientôt.